Pour la plupart d'entre nous, l'histoire se termine devant une porte gardée par un ange et une épée de feu. Le jardin d'Éden, perdu à jamais. Un chapitre clos de l'histoire humaine, un souvenir douloureux de notre innocence perdue. C'est ce qu'on nous a enseigné. Mais si cette fin n'en était pas une? Et si Tan Eden n'avait pas été laissé à l'abandon sur une terre maudite? Si, au lieu d'être détruit, il avait été préservé? Imaginez un instant que le lieu le plus sacré de la création n'ait jamais vraiment disparu, mais qu'il ait été déplacé, élevé hors de notre portée, pour une raison que peu de gens connaissent. Cette idée peut sembler étrange, presque hérétique. Pourtant, elle ne sort pas de l'imagination. Elle est cachée dans des textes anciens, des traditions oubliées que les scribes et les traducteurs ont choisi de laisser dans l'ombre pendant des siècles. Ils craignaient peut-être que cette vérité ne détourne les fidèles de leur quête spirituelle. Mais la vérité ne reste jamais enfouie pour toujours. Si vous avez toujours senti qu'il manquait une pièce au puzzle du plan divin, alors ce voyage est pour vous. Ensemble, nous allons lever le voile sur l'un des secrets les mieux gardés de la foi, car le véritable destin de l'Ézinisil, Éden révèle le plan ultime de Dieu pour notre demeure éternelle. Pensez-y un instant. Le livre de la Genèse nous décrit avec une précision poignante l'expulsion d'Adam et Ève, la porte gardée par un chérubin et une épée flamboyante, et puis un silence assourdissant. Que s'est-il passé juste après? Les Écritures ne disent rien du sort du jardin lui-même. A-t-il simplement dépéri sous le poids de la malédiction? Ou est-ce un silence intentionnel, cachant une vérité trop grande pour être révélée à ce moment-là? Cette omission devient encore plus troublante lorsque nous lisons les paroles du prophète Ézéchiel. En décrivant un être glorieux déchu, il déclare « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Je t'avais établi sur la sainte montagne de Dieu. » Une montagne sainte? La plupart des enseignements traditionnels ne mentionnent jamais ce détail. Pourquoi Lassionen serait-il associé à une montagne divine, un lieu qui, dans la Bible, symbolise presque toujours un point de rencontre entre le ciel et la terre? Et si le jardin d'Éden n'était pas seulement un lieu terrestre, mais une dimension où le divin touchait le monde physique, un pont entre deux réalités? Avec la chute, ce pont n'aurait pas été détruit, mais simplement retiré. Imaginez le jardin non pas laissé à l'abandon, mais élevé, soustrait au monde corrompu, préservé dans une sphère céleste, attendant son heure pour un dessein bien plus grand. Cette idée n'est pas une simple spéculation. C'est la clé pour comprendre des visions prophétiques qui ont déconcerté les théologiens pendant des siècles. Un homme, en particulier, aurait été emmené dans les cieux, et aurait vu de ses propres yeux ce qu'il est advenu du jardin. Ce qu'il y a découvert change non seulement notre vision du passé, mais aussi notre espoir pour l'éternité. Le silence de la Genèse sur le sort de l'Éden n'est pas un oubli, c'est une porte entr'ouverte, une invitation à chercher au-delà des mots imprimés. Et les réponses se trouvent là, dans des textes anciens que l'histoire a tenté de faire taire. Des écrits comme le livre des Jubilés ou le second livre d'Enoch ne sont pas de simples fables. Ils sont les échos d'une tradition orale bien plus vieille, des pièces d'un puzzle divin qui furent délibérément mises de côté. Ces textes ne contredisent pas les Écritures, ils éclairent ce qui est resté dans l'ombre, ils décrivent une scène d'une puissance inimaginable. Visualisez un instant. Alors que la malédiction s'abat sur la terre, le sol sacré de Éden ne se flétrit pas sous son poids. Au contraire, sous le regard silencieux des anges gardiens, le jardin entier est soulevé. Une île de lumière et de vie pure, arrachée au monde corrompu et élevée dans la sphère céleste, un sanctuaire intouchable, préservé par la main même de Dieu. Alors une question s'impose, pourquoi cette vérité a-t-elle été effacée de la plupart de nos enseignements? La raison est aussi humaine que prudente. Les anciens scribes craignaient que la connaissance d'un paradis physique, existant encore quelque part au-dessus de nous, ne détourne les hommes de leur quête spirituelle. Ils craignaient que nous cherchions un lieu, au lieu de chercher le Sauveur. Ils ont donc choisi de souligner ce qui avait été perdu, et non ce qui avait été miraculeusement sauvé. Si cette révélation commence déjà à changer votre perspective, partagez vos réflexions, car chaque voix compte dans la redécouverte de ces vérités. Mais ils ne purent pas effacer tous les indices. Car Éden n'a pas été simplement mis de côté comme un souvenir précieux. Il a été conservé dans un but prophétique bien précis. Ce jardin céleste est devenu le modèle, la matrice, de quelque chose de bien plus grand. Et un apôtre bien-aimé des siècles plus tard a été autorisé à le voir, non pas comme un vestige du passé, mais comme la promesse vivante de notre avenir éternel. Cet apôtre bien-aimé n'était pas le premier à qui ce privilège fut accordé. Avant lui, des siècles et des siècles auparavant, un autre homme avait traversé le voile entre les mondes. Un homme dont la vie est un mystère en soi. Enoch, le 7e depuis Adam. Celui qui, comme le dit la Genèse, marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Il n'a pas goûté à la mort.
il a été enlevé. Mais où? Le second livre d'Hénoch, un texte ancien précieusement conservé, nous livre un récit à couper le souffle. Emmené par des anges à travers les 7 cieux, Hénoch arrive au 3e ciel. Et là, au-delà de tout ce que l'esprit humain peut concevoir, il le voit. Le jardin de Éden. Pas un souvenir, pas une ruine, mais un lieu vivant, vibrant de lumière et de sainteté. Il y voit des arbres aux fruits éternels, des fleuves de lait et de miel, et une paix que la terre avait perdue à jamais. Il témoigne que le jardin n'a pas été laissé à l'abandon, mais qu'il a été placé en lieu sûr, dans une dimension céleste, attendant son heure. Pourquoi un tel acte? Pourquoi préserver ce qui symbolisait la chute de l'homme? Parce que Dieu, dans sa souveraineté infinie, ne laisse jamais une défaite être le dernier mot. La préservation de Éden était pas un acte de nostalgie, mais un acte de prophétie. Était la promesse physique, tangible, que le plan originel de Dieu pour une création parfaite n'avait pas été annulé, mais simplement mis en attente. Ce jardin céleste est devenu le témoignage silencieux que ce que le péché avait brisé, la grâce le restaurerait un jour de manière encore plus glorieuse. Mais le témoignage d'Hénoch était qu'un aperçu, une ébauche. Il a vu le jardin tel qu'il était, préservé dans son état originel. Des millénaires plus tard, l'apôtre Jean, exilé sur Vel, île de Patmos, a reçu une vision bien plus complète. Il n'a pas seulement vu le jardin préservé, il a vu son accomplissement final. Il a vu comment cet Éden céleste allait être réintégré dans le monde des hommes, mais d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Ce qu'il décrit dans le livre de l'Apocalypse n'est pas la création d'un nouveau paradis, mais la restauration glorieuse du premier. Et au cœur de cette restauration se trouve un arbre que nous pensions perdu pour toujours. Alors pourquoi cette connexion évidente, ce fil d'or, reliant la Genèse à l'Apocalypse, est-il si rarement enseigné? Pourquoi l'histoire que nous connaissons est-elle une histoire de perte et de séparation, et non une histoire de préservation et de promesse? La réponse est aussi simple que troublante. Ce fut un choix délibéré. Une vérité jugée trop dangereuse pour le commun des fidèles, mise de côté par les architectes de la doctrine que nous suivons aujourd'hui. Pensez au premier siècle de l'Église. Une époque de confusion, de persécution et de faux prophètes. Les dirigeants spirituels de époque, des hommes comme Irénée ou Athanase, se battaient pour unifier la foi et protéger le troupeau des hérésies. Face à des textes comme le livre d'Hénoch, qui décrivait un paradis physique et accessible, ils ont vu un danger immense. La crainte était que les croyants, au lieu de chercher le royaume des cieux en eux, et le salut en Christ, se lancent dans une quête vaine pour trouver un lieu terrestre, un Éden perdu. C'est ainsi que, lors des grands conciles qui ont façonné le canon biblique, une décision silencieuse a été prise. Des livres ont été écartés, qualifiés d'apocryphes, non pas toujours parce qu'ils étaient faux, mais parfois parce que leur contenu était jugé trop complexe, trop susceptible de détourner les esprits simples. L'accent a été mis sur Éden perdu, sur la porte fermée, car ce récit de perte rendait le besoin d'un sauveur plus urgent, plus direct. La vérité sur Éden préservé, fut sacrifiée sur l'autel de la simplicité doctrinale. Mais en cachant cette vérité, ils ont involontairement obscurci une partie essentielle du plan de Dieu. Ils nous ont laissés avec un puzzle incomplet. Car si Éden n'est qu'un souvenir amer, alors la nouvelle Jérusalem de l'Apocalypse semble être une création entièrement nouvelle, sans racines dans notre passé. Mais si Éden a été élevé et préservé, alors l'Apocalypse n'est plus une nouvelle création, mais l'accomplissement glorieux de la première. Et cette distinction change absolument tout sur la nature de notre espérance éternelle. Et cette connexion n'est pas une simple théorie. C'est la clé qui unifie l'ensemble des Écritures. Pensez-y. L'arbre de vie, mentionné dans les premiers chapitres de la Genèse, et rendu inaccessible à l'homme, réapparaît triomphalement dans les derniers chapitres de l'Apocalypse, au cœur de la Nouvelle Jérusalem, ses fruits offerts à tous les rachetés. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la signature de Dieu à travers les âges, un fil d'or reliant le commencement à la fin, la promesse à son accomplissement. Mais la révélation la plus choquante n'est pas seulement que Éden est devenu le modèle de notre futur foyer, c'est qu'il est déjà une réalité active dans le plan de Dieu. Souvenez-vous des paroles de Jésus sur la croix aux brigands repentants. En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Qu'est-ce que ce paradis? Nous l'imaginons souvent comme un lieu éthéré, un concept abstrait du ciel. Mais le mot grec utilisé dans le texte original est paradeisos astérisque. Le même mot exact que les traducteurs de la Septante ont utilisé pour nommer le jardin d'Éden dans la Genèse. Jésus ne promettait pas une idée vague. Il promettait un lieu réel. Le jardin préservé.
le sanctuaire céleste, où les âmes des justes attendent la résurrection finale. C'est le lieu où le Christ est allé après sa mort, avant sa résurrection. Si cette vérité commence à éclairer votre compréhension, faites-le nous savoir dans les commentaires. Votre témoignage est une lumière pour d'autres chercheurs de vérité. Mais cela nous amène à une question que presque personne n'ose poser. Car si l'arbre de vie a été préservé dans ce paradis céleste, qu'est-il advenu de son jumeau? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. La source même de notre chute. A-t-il été détruit par la justice divine? Ou a-t-il, lui aussi, été élevé avec le jardin? Et si c'est le cas, quel est son but dans un lieu de pureté absolue? La réponse à cette question révèle la différence finale entre la rédemption et le jugement, et c'est un secret que l'histoire a gardé sous un silence de plomb. La question de l'arbre de la connaissance du bien et du mal est la clé de tout. A-t-il été élevé avec le jardin? La réponse est à la fois plus simple et plus profonde que nous ne l'imaginons. Cet arbre N n'était pas le mal en soi. Il était le symbole d'un choix offert à l'homme dans un monde parfait. Une fois ce choix fait, une fois la connaissance du bien et du mal acquise par la désobéissance, son but terrestre était accompli. Dans le paradis céleste, où seuls les rachetés par le sang de l'agneau peuvent entrer, ce choix n'a plus lieu de être. Il a été remplacé par un choix bien plus grand, fait sur la croix. Car le véritable arbre de la connaissance, c'est le calvaire, où le bien suprême, le sacrifice de Dieu, et le mal absolu, le péché de l'homme, ont été révélés au monde entier. L'ancien arbre n'a pas été détruit par la colère, mais rendu obsolète par la grâce. Comprendre cela redéfinit notre rôle sur cette terre. Nous ne sommes pas simplement des exilés attendant un ciel lointain et étranger. Nous sommes des héritiers en préparation. Des citoyens d'un royaume qui a été préservé pour nous. Cette vie n'est pas une simple attente, c'est une transformation. Dieu ne nous prépare pas seulement pour le ciel. Il prépare aussi notre demeure éternelle en se basant sur le modèle originel, parfait et intact. Chaque épreuve, chaque acte de foi, chaque prière nous façonne pour habiter cette création restaurée. Ce savoir ne nous rend pas passifs, il donne un sens et une direction céleste à notre pèlerinage terrestre. Cette vérité, loin de détruire la foi, la cimente. Elle ne contredit pas les enseignements que vous avez reçus toute votre vie, elle les complète, leur donne une profondeur insoupçonnée. C'est la preuve que le plan de Dieu n'a jamais été un plan de secours, la chute n'a pas pris Dieu par surprise. La préservation de Dieu sous Éden est l'acte de foi ultime de Dieu en sa propre promesse de restauration. C'est le fil d'or qui prouve que la Nouvelle Jérusalem n'est pas une idée nouvelle, mais l'accomplissement glorieux de la toute première intention divine. C'est voir que Dieu ne jette jamais ce qu'il a créé de parfait, il le rachète, le préserve et le glorifie. Et maintenant nous arrivons au seuil de la révélation finale, nous savons que l'Éden a été élevé. Nous savons qu'il est devenu le paradis, le lieu d'attente des justes. Nous savons qu'il est le modèle de notre futur foyer éternel. Mais comment ce jardin céleste et la nouvelle terre ne feront-ils plus qu'un? Comment la porte, autrefois gardée par un chérubin, sera-t-elle ouverte à tous les rachetés? La réponse se trouve dans le mystère final de l'arbre de vie. Car cet arbre n'est pas seulement une plante au centre du jardin. Il est le symbole vivant d'une personne. Et son fruit est la clé qui unira pour toujours le ciel et la terre. L'arbre de vie n'a jamais été un simple végétal. Dans la pensée hébraïque, il est bien plus. Il est une préfiguration vivante du Christ lui-même. Ces feuilles, qui servent à la guérison des nations, dans le livre de l'Apocalypse, ne sont autres que la grâce qui découle de son sacrifice. Et son fruit? Ce n'est pas un fruit que l'on cueille, mais la vie éternelle que l'on reçoit en communiant directement avec lui. La réunion du ciel et de la terre ne se fera pas par le retour d'un jardin physique. Elle se fera lorsque la nouvelle Jérusalem descendra portant en son cœur l'arbre de vie, Jésus glorifié, qui devient alors le centre et la source de vie de toute la création restaurée. Alors toute l'histoire change. Éden n'était pas un lieu que nous avons perdu, mais une relation que nous avons brisée. Sa préservation dans les cieux n'était pas la mise de côté d'un jardin, mais la sauvegarde de la promesse que cette communion parfaite serait un jour restaurée de manière encore plus glorieuse. Le plan final de Dieu n'est pas notre retour dans un petit enclos sacré. C'est la transformation de l'univers entier en jardin de Dieu, où l'arbre de vie, le Christ, ne sera plus confiné à un seul endroit, mais remplira tout en tous, et où nous marcherons à nouveau avec Dieu, non pas à l'ombre des arbres, mais dans la lumière de sa gloire. C'est ici que tous les fils de ce mystère se rejoignent. Le Christ n'est pas seulement l'agneau immolé sur la croix. Il est l'arbre de vie dont Adam et Ève furent séparés. Il est la porte du jardin qui fut fermée par le péché, et il est maintenant la porte des brebis, éternellement ouverte par sa grâce.
épée flamboyante du chérubin qui gardait le chemin N, était qu'une ombre de sa parole, le Verbe fait chair, qui juge le péché, mais purifie le pécheur, pour lui permettre d'entrer. Le plan de Dieu n'a jamais été de nous ramener en arrière, mais de nous faire avancer vers une communion avec lui, encore plus profonde que celle que le premier homme a connue. La quête du paradis perdu est donc terminée, il ne se trouve sur aucune carte oubliée, mais dans une relation vivante et personnelle avec le Fils de Dieu. Le plus grand secret de l'aile, Éden n'est pas un secret géographique, mais une révélation spirituelle. Le but ultime de Dieu a toujours été de faire de nos cœurs son jardin, un lieu où il peut demeurer. Si cette vérité a touché votre âme, et ouvert vos yeux sur la majesté du plan divin, alors rejoignez cette communauté de chercheurs de vérité. Abonnez-vous, et ensemble, continuons de déterrer les joyaux que l'histoire a cachés, car la plus grande des aventures est de redécouvrir celui qui est, depuis le commencement, notre véritable et éternelle demeure. Cette révélation change absolument tout. Elle transforme notre vision de Dieu, non plus comme un créateur déçu, forcé d'improviser un plan de secours après la chute, mais comme un architecte souverain dont le plan originel n'a jamais été abandonné. L'histoire de notre foi n'est plus une tragédie de perte suivie d'une réparation, mais une épopée ininterrompue de préservation, de promesses et d'accomplissements glorieux. Dieu n'a pas simplement sauvé l'humanité de la création. Il a sauvé la création pour l'humanité, en protégeant son modèle le plus pur. Si vous entendez cette vérité aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dans une époque de foi souvent superficielle, seuls ceux qui ont un cœur qui cherche sincèrement la profondeur sont prêts à recevoir de telles révélations. Ce n'est pas une connaissance pour les esprits satisfaits du lait spirituel. C'est la nourriture solide promise à ceux qui désirent ardemment comprendre les mystères du royaume. Vous n'êtes pas ici par curiosité, mais parce que votre esprit a été préparé à regarder au-delà du voile, à connecter les points que des siècles de tradition ont laissés séparer. Pensez au vide que beaucoup ressentent dans les enseignements modernes. Une absence de connexion entre le commencement et la fin, un sentiment que quelque chose d'essentiel a été omis. Cette vérité est le chaînon manquant. Elle comble le fossé entre la Genèse et l'Apocalypse, redonnant un sens tangible à notre espérance éternelle. Notre futur foyer n'est pas un concept abstrait et lointain, mais la restauration parfaite de notre première demeure, élevée et gardée en lieu sûr par l'amour infini de notre Père. Comprendre cela, ce n'est pas seulement acquérir une nouvelle information biblique, c'est recevoir une encre pour âme. Cela nous rappelle que chaque détail du plan de Dieu est intentionnel, que rien de ce qu'il a déclaré très bon ne sera jamais vraiment perdu. Mais cette restauration glorieuse dépend entièrement d'un élément central, d'un mystère qui relie Éden, préservé à notre salut présent, la véritable identité de l'arbre de vie. Car cet arbre n'est pas ce que nous pensons, et c'est en lui que se trouve la clé de notre retour à la maison. Cette vérité change tout. Elle ne fait pas que combler un vide historique, elle guérit une blessure spirituelle profonde, celle de l'exil. Vous n'êtes pas les descendants d'exilés condamnés à errer loin de chez eux. Vous êtes les héritiers d'un royaume qui a été précieusement gardé pour vous. Le plan de Dieu n'a jamais été interrompu. Il a été protégé, élevé, et attend son accomplissement glorieux, avec vous au centre de cette promesse. Pendant des siècles, cette perspective est restée voilée, murmurée uniquement dans des textes que l'on jugeait trop dangereux ou trop profonds. Mais l'heure est venue pour que la lumière se fasse. Ce que vous avez entendu aujourd'hui n'est pas une nouvelle doctrine, mais la redécouverte d'une vérité ancienne, une vérité qui restaure l'harmonie entre le premier chapitre de la Bible et le dernier, révélant une histoire de rédemption bien plus vaste et plus belle que nous n'aurions jamais osé l'imaginer. Si cette vérité brûle dans votre cœur, si elle résonne avec cette quête de sens que vous portez en vous, alors montrez-le. Laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne, et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Nous avons aussi désormais un espace membre. En devenant membre, vous bénissez ce travail, et nous aidez à continuer de produire des contenus édifiants et révélateurs comme celui-ci. Et enfin, partagez avec nous un fragment de votre histoire. Écrivez dans les commentaires d'où vous nous regardez, afin que nous sachions jusqu'où cette vérité touche les cœurs à travers le monde. Car nous ne sommes pas seuls dans cette quête. Nous sommes une famille qui, ensemble, redécouvre que le jardin N n'était pas la destination finale. Ce N était que le seuil de notre véritable maison.